J'espère que tout va pour le mieux de votre côté. J'espère que tout va pour le mieux de votre côté. Que vous soyez en forme, c'est tout ce qu'on souhaite. Quant à l'affaire Christophe Guèze, elle promet. Et ce n'est qu'un début de déchaîner les plumes et de rallumer les braises déjà ardentes entre Alger et Paris. Oubliez la réconciliation, on en est à des années-lumière. Et tant que les méthodes de pression signées Abdelmadjid Tebboune resteront la norme, cette réconciliation, on peut la ranger dans les contes pour enfants. Le chantage comme ligne diplomatique, vous voyez le tableau. Abdelmadjid Tebboune continue de faire du chantage à la France. C'est cela la vérité. Christophe Glass a été maintenu en détention parce qu'il doit être considéré comme un otage et parce qu'ils veulent l'utiliser comme une monnaie d'échange dans plusieurs dossiers où il y a des litiges. Il faut savoir que les relations algéro-françaises, les problèmes entre l'Algérie et la France, depuis l'arrivée de Tebboune, notamment depuis 2023 et 2024, ne concernent pas uniquement, on ne porte pas uniquement sur des malentendus ou des incompréhensions qui s'expliquent ou qui sont suscitées par des politiques anti-algériennes mises en place comme par Bruno Retailleau ou par la montée en puissance de l'extrême droite à travers le Rassemblement national ou par le lobbying extrêmement virulent et percutant de la part de certains partis politiques ou mouvances politiques françaises classées, ou que le régime algérien considère comme algophobes parce qu'ils veulent remettre en cause certains accords stratégiques avec l'Algérie, comme les accords de 1968, ou comme les délivrances de visas au profit des Algériens et des Algériennes, ou encore les partenariats et les privilèges des dirigeants algériens et de leurs familles en France. Ça, c'est l'arbre qui cache la forêt, et c'est un prétexte mensonger. C'est un mensonge de dire que le problème entre l'Algérie et la France s'explique uniquement par des dérives ou par une montée en puissance ou encore par un développement de l'influence de certains cercles ouvertement hostiles à l'Algérie. Ce n'est pas vrai, c'est un phénomène IPI. Il y a toujours eu des cercles anti-algériens en France. Il y a toujours eu des nostalgiques de l'Algérie française en France. Il y a toujours eu des partisans d'une relation froide et brutale, voire même d'une politique de rupture avec l'Algérie en France. Mais cela n'a pas empêché, pendant 40 ans ou 50 ans, ou les 40 ou les 50 dernières années, d'avoir des relations très bonnes et stratégiques entre Alger et Paris. Ce qui a changé, c'est que Abdelmadjid a sur le bras, ou plutôt il a sur le dos, sur les épaules et sur la tête, de graves dossiers qui le mettent personnellement en cause. Par exemple, le dossier de LDZ qui est lié. Moi, je ne voulais pas tout dire, je voulais observer une certaine pudeur parce que j'espérais qu'Abdelmadjid Tebboune allait se remettre, allait se ressaisir et allait continuer sur la voie de l'apaisement, la voie qu'il avait empruntée depuis la libération de Boham Sansal. Et je n'ai pas voulu mettre de l'huile sur le feu. Je n'ai vraiment pas voulu parce que on a le régime algérien, c'est devenu un régime machiavélique. Dès qu'il faut justifier une action liberticide préjudiciable à l'intérêt général des deux pays, ou une action de répression et de persécution, il dit « Ah, parce que vous avez en France quelqu'un, parce que vous avez Abdamar qui a parlé, parce que vous avez Mohamed Sifa qui a parlé, parce que vous avez, comment il s'appelle, Dorkor. » Il y a toujours des prétextes. Il y a toujours quelqu'un qui a fâché. Bon, comme Tebboune est fâché, il ne fait rien de bon. Il recourt juste à la violence, à la répression, à la brutalité. Alors que dans l'affaire Christophe Guèze-Tebboune a été ménagé. Il faut dire la vérité, il a été ménagé. La famille de Christophe Glass, les défenseurs, le comité de défense de Christophe Glass, ses avocats, ses amis, la presse française, elle s'était calmée. Tout le monde s'était calmé. J'ai discuté avec des confrères du Monde du Figaro. Ils me l'ont tous dit indirectement ou directement. Oui, Abdou, on était obligés.
On a discuté entre nous, on a fait des réunions de rédaction, on s'est entretenu avec des personnes de KLS, avec de l'Élysée, ou même entre nous, on a organisé des réunions. On s'est dit, c'est un dictateur, un tyran susceptible et méchant. Donc comme il y a un otage français en Algérie, on va se calmer en espérant qu'il soit libéré et on va donc éviter ou réduire, on va réduire l'intensité de nos critiques à l'encontre de l'Algérie, de ses autorités, de ses dirigeants. Et on va même réduire on va réduire le rythme de parution d'articles qui pourraient déranger ou déplaire aux autorités algériennes. Ce qui était vrai. Mais à part depuis sa libération, personne ne parlait. Bruno Roth, il a parlé une seule fois pour se justifier. Boham Saïnsal, dans les interviews, il était quasiment gentil. Dans d'autres interviews, il était virulent, il était très critique, il a fait du bonhomme. Ça c'est lui-même. Il est incontrôlable. Il est lui-même. Il est comme ça. Il est entier. Des fois, il a envie de faire du rentre-dedans. Des fois, il a envie d'être bienveillant. C'est du... ça. Mais personne, dans les grands médias français, dans les grandes politiques françaises, dans les grands partis politiques, dans les formations politiques, dans les mouvances politiques sur la scène politique française, qu'il y a eu vraiment un rappel. Le calme a été observé. Une certaine neutralité, une distance a été observée par rapport à tout ce qui est critique à l'égard de Tebboune. Et malgré cela, Tebboune n'a pas libéré Christophe. Pourquoi ? C'est Tebboune qui a décidé, il faut arrêter. Il y a des théories qui circulent. Ah non, ce n'est pas Tebboune, c'est son chef de cabinet. Non, c'est la voisine du chef de cabinet. Non, c'est la voisine de Mouradia. C'est la femme de ménage. C'est Chengria qui ne s'est pas rêvé, qui s'est réveillé le matin avec une mauvaise humeur, parce qu'il n'a pas bu son café, parce que sa femme lui a pris sa tête. C'est faux. C'est bon. Tout ce qui passe par la justice, c'est le monopole absolu de tout ce qui se décide dans la justice. Mais ses conseillers ou d'autres conseillers font parvenir les dossiers judiciaires. C'est Tebboune qui décide. Une fois que Tebboune décide, bam, appelle le ministre de la Justice, Bouzma. Comment il s'appelle, Bouzma, appelle le président de la cour de la région, le procès va se dérouler en l'occurrence à la cour de... Il lui donne l'instruction par téléphone. C'est comme ça que ça se passe en Algérie. Tebboune décide de tout. Il veut être le premier magistrat et tous les juges lui mangent dans la main. Et aucun juge ne peut décider de quoi que ce soit si le ministre de la Justice ne lui dit pas quoi faire. Et si le ministre de la Justice ne prend aucune décision, c'est qu'il n'a pas reçu une instruction claire, nette et précise du cabinet du président de la République. Pourquoi Tebboune ne voulait-il pas libérer Christophe Glass ? Parce qu'il veut l'utiliser comme une monnaie d'échange. En échange de quoi ? Qu'est-ce qu'ils veulent obtenir les autorités algériennes actuelles ? Le dirigeant algérien actuel veut obtenir quoi ? Tebboune espère. Il pense que avec Christophe Glass, il pourra obliger ou forcer la main aux autorités françaises, notamment aux autorités judiciaires, pour fermer le dossier MLDZ. Les problèmes... Pourquoi cette fois-ci y a-t-il autant de problèmes entre l'Algérie et la France ? Parce que le régime Tebboune sur le sol français a développé des activités subversives, des activités de barbouzerie. C'est que Hamel disait, il a été kidnappé, enlevé, il a failli être assassiné. Il y a le kidnapping, l'enlèvement de Hamabou de force soupe sur les autorités algériennes. L'agression de votre serviteur, mon agression à moi en juillet 2023, en août 2023, où on m'a envoyé quelqu'un avec un pistolet pour me voler mon téléphone. Accident à mesure
menacé. Peut-être qu'il m'aurait atteint. Peut-être qu'il m'aurait assassiné, il aurait tiré sur moi s'il n'y avait pas eu des témoins oculaires. Et d'autres agressions qui ont été passées sous silence. Et il a fait de l'espionnage à Bercy de mars 2023 avant la fin d'avril, plutôt mars 2024. Mars 2025, excusez-moi, avant l'affaire. Avant. La fin décembre d'avril 2025. Et les premières arrestations, il y avait la fête de l'espionnage. Il y avait un fonctionnaire franco-algérien qui a été payé, qui a été utilisé, qui a marchandé, qui a été... Bon, ce fonctionnaire franco-algérien, le ministère de l'économie à Bercy, il dit qu'il a été victime d'un chantage. Ça reste à vérifier. Une enquête est toujours en cours, qui a été utilisée en tout cas pour espionner des personnalités algériennes établies sur le territoire français en piratant des bases de données de l'administration française. D'une administration qui est l'Office français de l'immigration et de l'intégration. C'est quand même grave ce qui s'est passé, ce que le régime Tebboune a fait sur le sol français. C'est très grave. Le régime, bon qu'il faut, il est contre l'ingérence étrangère, il veut protéger l'Algérie, etc. Alors, mais qu'est-ce qu'il a fait sur le sol français? Qu'est-ce qu'il a fait sur le sol français? Sur le sol français, il y avait de l'espionnage, des attaques, des kidnappings, des enlèvements, une tentative d'assassinat, des agressions. La France était devenue entre 2021 et 2024, notamment 2022 et 2023, durant ces 3 années, la chasse gardée des services des barbouzes, des lobbies algériens, des groupes privés de délinquants algériens qui étaient au service du régime. L'affaire des influenceurs. L'affaire des influenceurs qui étaient instrumentalisés et on sait qu'ils ont été payés. Il y a eu des réunions dans des restaurants, dans des brasseries. Il y a eu des personnalités qui ont joué un rôle important dans la campagne électorale de Tebboune pour le 2e mandat, qui ont entraîné, qui ont manipulé, qui ont embrigadé des influenceurs sur TikTok, notamment pour appeler au meurtre, à des agressions, pour appeler à des passages à tabac contre des opposants algériens sur le sol français, contre des personnalités, même politiques françaises, qui étaient menacées de mort par des influenceurs algériens établis en France. Il y avait un lien avec des lobbyistes directement employés qui recevaient leurs instructions depuis Alger. Le fond du problème, c'est qu'on a eu à Alger un régime agressif. La France n'est pas à l'abri de la critique. Bien sûr, les partis politiques français, ou la droite, ou l'extrême droite, Emmanuel Macron n'est pas à l'abri de la critique, mais la plus grosse part de responsabilité incombe à Abdid, qui a voulu, parce que dans la FADISI, dans l'affaire de l'espionnage, il y a des officiers des services secrets algériens, des aides. Rappelons-nous, et je vais vous le dire une chose, ça va vous choquer, mais c'est la vérité, et j'assume mes propos aujourd'hui, vu ce qui s'est passé dans le verdict de Christophe Glaze, il faut dire la vérité. Tebboune espère échanger Christophe Glaze contre le principal accusé dans l'affaire Emerdizek qui est emprisonné en France depuis le 11 avril 2025. Il s'agit de l'agent du consulat d'Algérie à Créteil, l'adjudant Ismail Rajab Ismail Rajab, qui est un adjudant qui travaillait pour la sécurité militaire par le passé, qui a été intégré à la direction de la documentation de la sécurité extérieure et qui a été envoyé en France et qui travaillait en France durant entre 2023 et 2024.
et qui travaillait dans le service d'enquête de contrôle des visas de demande de visa pour l'Algérie au niveau du consulat d'Algérie à Créteil, et qui est l'un des 3 officiers des services de secrets algériens impliqués dans le kidnapping, la tentative de kidnapping, la séquestration en relation avec une entreprise terroriste. MDZ a été kidnappé le 29 avril 2024. Il est en prison. Un mandat d'arrêt international a été lancé à la fin du mois de juin au début, au cours du mois de juillet 2025, contre Salah-Din Selloum, qui est le numéro 2 de l'ambassade d'Algérie en France, qui était le numéro 2, le premier secrétaire de l'ambassadeur. Il y a encore un 3e officier qui est recherché et qui devrait faire l'objet dans les jours à venir. Si ce n'est pas déjà fait, peut-être que les autorités françaises ne veulent pas communiquer là-dessus d'un autre mandat international. C'est Oussamdine Bouaziz qui était le vice-consul du consulat d'Algérie à Créteil. Les 3 sont impliqués dans l'affaire du kidnapping de MDZ avec des témoignages, avec des preuves techniques. On a localisé leur téléphone près du domicile de MDZ le jour de l'enlèvement. Il y avait des localisations très précises. Les témoignages, il y a 7 personnes qui ont été arrêtées, qui sont membres du gang qui a organisé l'enlèvement et la séquestration de MDZ. Ils ont témoigné qu'ils ont reçu de l'argent. On sait que l'opération a été commandée par quelqu'un qui travaille pour l'ambassade d'Algérie à Paris pour un montant de plus de 6 500 €. Il y a du cash, il y a des espèces qui ont été retrouvées dans le domicile des gangsters. Il y a eu des témoignages, il y a une traçabilité, il y a eu des messages, il y a eu des retraits d'espèces. Les enquêteurs de la brigade criminelle de la police française et de la section antiterroriste de la police française et de la direction générale de la sécurité intérieure en France ont fait un travail sérieux. Le 11 avril, quand Sma a été arrêté, et par la suite, il a été placé en détention en compagnie de 2 hommes franco-algériens qui sont finalement des parents à lui, d'après ce que nous savons, et qui ont été utilisés pour en partie organiser l'enlèvement, la séquestration de MDZ. L'Algérie avait réagi. Rappelez-vous, il y a eu un communiqué du ministère des Affaires étrangères, un communiqué catastrophique qui parle d'un grand hommage aux relations franco-algéro-françaises, qui a parlé de complot, qui parle d'un développement inadmissible et inqualifiable, qui causera un grand dommage aux relations algéro-françaises et que l'Algérie ne laissera pas cette situation sans conséquence. La diplomatie algérienne, le ministre des Affaires étrangères, il a parlé. Il a qualifié les arguments fournis par la justice française de argumentaires vermoulus. MDZ a été traité d'énergumène, de voyou. Et selon les autorités algériennes, il n'y a pas de preuve contre l'agent du consulat d'Algérie à Créteil, si ce n'est le fait que le téléphone mobile de l'agent consulaire inculpé aurait borné autour de l'adresse et du domicile de l'énergumène MDZ. La réaction de l'Algérie était très très violente et elle n'a jamais reconnu la légitimité de cette enquête menée par le parquet national antiterroriste du tribunal judiciaire de Paris en France. Il y a eu d'ailleurs des juges français qui ont adressé des convocations à plusieurs responsables des services secrets algériens pour qu'ils s'expliquent, pour qu'ils soient auditionnés, afin de comprendre leur niveau de responsabilité ou leur implication dans l'affaire MDZ. Aucune réaction de l'Algérie, aucune réaction de ses responsables, aucune réaction des autorités algériennes. Maintenant, c'est vrai, le 12 avril 2025, le ministère des Affaires étrangères, il a bien dit que cette affaire, Alger rejette la forme, elle rejette l'affaire MDZ sur la forme et sur la forme, et que cette affaire ne restera pas sans conséquence.
Elle n'est pas restée sans conséquence, puisque comme par hasard. Et il faut dire que fin mai 2024, il a été arrêté juste après, à la fin de l'affaire. MDZ fin avril, l'enlèvement raté de MDZ fin avril. 2024, fin mai 2024, Christophe Glaze, il a été arrêté. Et il a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le pays. Et fin juin 2025, au moment où la justice française commençait à lancer le mandat d'arrêt international contre Salah Din Selloum, où elle était en train de lancer ce mandat international contre Salah, la justice algérienne, elle a placé en détention Christophe Glaze. Il y a un parallèle. Il y a un parallèle très éloquent, significatif. Au moment, dès le départ, les autorités algériennes ont voulu neutraliser Christophe Glaze. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, ce matin, tout à l'heure, dans les émissions précédentes, parce qu'il enquêtait sur l'affaire encombrante d'Albert Bouzid et parce qu'il avait des contacts avec le MAC. Ça, c'est vrai. Mais il n'a pas été emprisonné rapidement. Pourquoi il n'a pas été mis en prison en mai 2024 ? Parce que les autorités voulaient le garder sous la main pour voir comment l'affaire M disait et comment le conflit entre l'Algérie et la France allait évoluer. Et comme le conflit a évolué en défaveur du régime Tebboune avec une inculpation officielle de membres des services secrets algériens, c'est une première avec un mandat d'arrêt international lancé contre l'ancien premier secrétaire de l'ambassade d'Algérie en France, avec des convocations qui ont été adressées au patron de la direction de la documentation de la sécurité extérieure, et que le vice-consul de Créteil, le consulat d'Algérie à Créteil, est toujours recherché et qu'il est lui aussi visé par un mandat international et programmé à son encontre lui aussi, et comme donc le bras de fer a évolué très très rapidement contre les intérêts. Et parce que Abdid va s'expliquer. Zamdiniz, Smail, Rajab Salah, c'était des petites, ce sont des pions. Mais qui a décidé d'enlever MDZ, c'est ça la véritable enquête. Tebboune, il a peur de l'enquête. Il a peur de l'enquête du parquet national parce qu'il risque d'être mis en cause. À l'époque, au moment des faits, c'est Merbar qui était au pouvoir, à la tête de la direction de la documentation de la sécurité extérieure. Merbar était le patron direct de ces personnes qui travaillaient au consulat de ces agents, qui travaillaient au consulat d'Algérie à Créteil ou à l'ambassade d'Algérie à Paris, en France. Est-ce qu'il aurait pu planifier tout seul l'enlèvement, la séquestration, l'assassinat de MDZ ? Il n'aurait pas demandé, c'était bon, il n'aurait pas reçu la validation. Vous pensez que Jabbar, âgé, très très malade, vieillissant, va risquer de programmer un assassinat sur le sol français. Derrière lui, il n'y avait personne. Il n'aurait pas demandé d'autorisation. On n'est pas bête. Il sera convoqué. Le régime Tebboune exerce désormais des pressions sur la France. Il veut durcir le bras de fer avec la France. Il croit que Emmanuel Macron pourrait convaincre le parquet national antiterroriste français de fermer, de verrouiller ou d'atténuer les charges retenues contre les autorités algériennes dans l'affaire de MDZ. Sauf que Emmanuel Macron ne commande pas la justice. Emmanuel Macron lui-même, c'est demain quand il quittera le pouvoir en 2027, il risque d'être inquiété par la justice française comme Nicolas Sarkozy a été inquiété, il a été incarcéré. Les juges en France sont indépendants. Il y a dans des cas, dans des dossiers où les juges peuvent avoir des incontinences politiques, etc. Mais là, qui veut Emmanuel Macron peut-il dire aux juges, au parquet national antiterroriste, n'enquêtez pas sur l'affaire MDZ. Cela veut dire que Emmanuel Macron va prendre le risque d'expliquer aux juges français qu'ils ont eu un État étranger qui a envoyé des barbouzes, qui a recruté des brigands, des voyous et des criminels, qui les a payés pour faire une action terroriste sur le sol français, et le juge français doit fermer les yeux. Mais là, la France devient la Mauritanie, la Tunisie ou la Libye.
ça devient un État déstructuré, mais aucun juge français ne marchera là-dessus, ne va marcher, n'acceptera ce deal, ou n'acceptera de fermer les yeux. C'est la sécurité nationale de la France. C'est comme si, demain, un État étranger, le Maroc ou je ne sais pas qui, va organiser une action armée pour tuer quelqu'un sur le sol algérien. Et l'État algérien ne va rien dire, il va se taire. C'est une violation directe de la sécurité nationale. C'est ça la vérité. C'est que Thébault n'arrive pas à comprendre que Macron ne pourra rien faire pour lui. Il fallait réfléchir avant de commander l'opération AMDZ. C'est une opération. Les juges français ne mettent pas quelqu'un en prison s'il n'y a pas de preuves. Je suis désolé. Les juges français sont vraiment très... J'ai eu affaire à eux. Et MDZ n'a jamais été choyé par les autorités françaises, n'a jamais été protégé. Contrairement à ce que dit, parce que le pouvoir algérien essaie de dire et utilise partie par des lobbies français. Pourquoi le pouvoir algérien n'a-t-il pas dit que MDZ était par les lobbies français quand il avait été arrêté en juillet 2020 ? Rappelez-vous, en juillet 2020, le 7 juillet 2020, MDZ, il a été arrêté. Il a été placé sous contrôle judiciaire pendant longtemps. L'Algérie avait émis à son encontre des mandats internationaux. Les juges français, les autorités françaises y étaient pressées par les autorités algériennes d'arrêter de neutraliser Maître DZ, de le juger. Les autorités françaises l'ont fait. La France a demandé toutes les copies, les preuves et les démonstrations qui impliquent MDZ dans tous les crimes pour lesquels il a été condamné en Algérie et que les autorités algériennes lui reprochent et pour lesquels l'Algérie demande son extradition. L'affaire a duré. Le contrôle judiciaire a duré 2 ans de 2020 jusqu'à septembre 2022. La Cour d'appel de Paris, elle a étudié toutes les preuves, tous les documents judiciaires des autorités algériennes. Et fin septembre, je crois, c'était le 26 septembre. Le 22 septembre, le 26 septembre, voilà, le 26 septembre 2022 plutôt. Entre septembre 2022, je n'ai pas la date, la Cour de Paris a rejeté le 21 septembre, voilà, le 21 septembre 2022, 2 ans après l'arrestation de MDZ, la Cour d'appel de Paris a fini par rejeter dans une audience publique toutes les demandes d'extradition contre la MDZ. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de preuves. On nous a dit qu'il est un terroriste. Où sont les preuves ? Pas de preuves. On nous a dit qu'il faisait du chantage. Où sont les preuves ? Pas de preuves. On nous a dit qu'il a fait de la violation, qu'il était un criminel, un délinquant. Il n'y a jamais eu de preuves. C'est quoi le dossier MDZ, la justice algérienne. Il faut dire les choses aux Algériens et aux Algériennes. Malheureusement, nous n'avons pas de médias qui expliquent le fond des dossiers. Le dossier MDZ, c'est quoi ? C'est que MDZ, on lui a reproché du terrorisme. C'est quoi les preuves ? Les preuves des autorités algériennes sont les aveux de 2 prévenus, Hassan Zourkana, qui est un terroriste connu sous le pseudonyme d'Abu Dahda, le fameux Dahda, qui a parlé pendant le hack ou qui a dit à des attentats ou qui témoigne régulièrement devant les caméras de la télévision de l'ENTV pour dire que nous sommes des terroristes, nous avons été en contact avec les opposants pour tuer les HAK, pour tuer les Algériens. D'ailleurs, on a créé cette figure médiatique, a permis de créer tout un courant, le dadisme. Quand l'opinion publique algérienne doit être désinformée ou manipulée, la propagande du régime algérien utilise toujours des terroristes qui parlent face à la caméra et qui font des aveux extraordinaires. Donc il y a eu un autre terroriste qui s'appelle Ahmed Mansouri. Ils ont fait des témoignages qui disaient que Rachad et MDZ étaient impliqués dans des opérations terroristes visant à déstabiliser le pays,
a semé la discorde et le trouble, et que Rachad et MDZ, c'étaient des terroristes. Mais il n'y a pas de preuve. Un aveu, ce n'est pas une preuve. Donc moi j'ai fait un aveu, Tebboune est un terroriste, il m'a appelé, il m'a dit « Fais un attentat en France ». Donc la justice française, sur la base de mon témoignage, elle va lancer un mandat d'arrêt contre Teb... Mais c'est un témoignage, ce n'est pas comme ça. Quand un terroriste, un témoignage ne suffit pas. Est-ce qu'il y a des preuves matérielles? Est-ce qu'il y a des preuves de financement? Est-ce qu'il y a des liens directs? Est-ce qu'il y a eu des rencontres? Est-ce qu'il y a eu... Il n'y a rien. C'est un dossier vide. C'est pour ça la justice. Mais la justice française n'a pas protégé MDZ. Elle a fait son travail correctement pendant 2 ans. Et au bout de 2 années, elle a trouvé qu'il n'y avait aucune preuve que ce MDZ, c'est un blogueur youtubeur, et lui-même, il est pauvre, il est infortuné. Que l'Algérie s'acharne contre lui parce qu'il y a un président qui s'appelle Abdi Tebboune qui veut avoir sa peau. C'est tout. Tebboune rêve d'un échange entre Christophe J et Ismaïl R. Il rêve que la justice française va lever le frein sur l'affaire MDZ, qu'elle va étouffer les poursuites et qu'elle va atténuer les charges, voire même étouffer le dossier. C'est le rêve de quelqu'un. Moi, je lui ai dit, dès maintenant, rêve, prépare-toi. Il ne se réalisera jamais ce rêve. Il ne se réalisera jamais. La France peut fermer les yeux sur des affaires d'agression, de diffamation, de vol de téléphone peut-être. Mais un kidnapping, une bande organisée des criminels, un financement en espèces, l'implication d'agents de services secrets étrangers et un plan orchestré sur le sol français. C'est très grave. C'est très très grave. Et ça, Tebboune n'en est pas encore conscient. Parce que le pouvoir n'est pas éternel. Même s'il ne sera pas jugé, il y a l'histoire qui le jugera demain. Ben Barka Hassan II, il a été condamné par l'histoire. Tous les tueurs, tous les décideurs politiques qui ont tué leurs opposants ou tenté de tuer leurs opposants ont toujours été rattrapés par la vérité. Parce que les fantômes de leurs opposants planent toujours sur leur vie, on ne peut pas étouffer la vérité. Quand on essaie de tuer quelqu'un, c'est que l'on est un homme dangereux. Et à un moment donné, il faut payer pour ses actes. Et la justice, un jour,